Alors aujourd'hui on va parler de la différence entre un expatrié et un immigré. Voilà. Parce que je pense que c'est une question importante, une question sociétale. Et franchement, en tant que Français, voilà, c'est une question qui peut peut-être choquer certains. Moi, voilà, je me considère plus comme un immigré et je vais vous expliquer pourquoi en fait. Salut à tous les amis. Donc là, il neige à fond, à fond, à fond. Là, il doit y avoir 6 cm à peu près, 6 cm de neige. Il neige depuis ce matin. Donc bon, j'ai un petit message à faire passer. Je sais pas quel est l'enfoiré qui a dit qu'il neigeait pas à Pékin pour les Jeux Olympiques, les pistes de ski, je sais pas quoi, machin, machin. Ah bah c'est quoi ça alors? Je fais comment moi maintenant? Je peux pas prendre mon vélo pour aller au taf. Je peux pas prendre mon scooter. Voilà. Bon bref. En tout cas, les gens ils savent pas de quoi ils parlent en fait. Comme d'hab hein. Et bon ça va, c'est pas trop la galère. Et puis en plus apparemment ça va s'arrêter bientôt. Mais là il y en a quand même pour quelques jours comme ça quoi. Voilà. Voilà comment ça se passe à Pékin les gars. Alors là la neige elle a pris un peu tout le monde par surprise. On va pas se le cacher. Là ce matin bon c'était prévu hein, mais bon moi perso en tout cas je m'attendais pas à autant de neige quoi. Bon, il faut savoir que à Pékin c'est normal hein. Pendant l'hiver il va neiger comme ça de toute manière. Donc je sais pas ce qui s'est passé avec les JO, les gens pourquoi ils ont dit ça. Après c'est pas la Sibérie les gars, il neige pas tous les jours hein. Mais bah là c'est la troisième fois. C'est la troisième fois qu'il neige. En novembre on a eu une tempête. Bon ça a duré 3 jours après hein. Et puis là en janvier, voilà là c'est la troisième fois. C'est pas mal quand même hein. C'est pas une petite neige hein, je vous le dis. En fait, pourquoi je me considère comme un immigré? Bon déjà là on est sous la neige les gars. Là il neige, il pleut. Il neige depuis ce matin, non-stop. Je pense que ça va s'arrêter un peu plus tard là, mais et là du coup y a personne qui est passé quoi. Les gars de la mairie, voilà donc on marche dans la neige là dans le parc. Franchement c'est sympa. À côté du périphérique. Voilà, il y a toujours des petits coins nature à côté du périph. Donc c'est sympa. Là je suis dans le quartier financier en fait. À l'ouest de Pékin. Bon toujours dans le centre-ville mais côté ouest en fait. Voilà donc c'est sympa, une petite statue. Hop. Donc ouais. Immigré ou expat. Expatrié déjà bon faut parler de la connotation quoi, parce que souvent expatrié voilà ça fait stylé et tout, mais en fait on va voir que c'est pas du tout même si les mots ont un sens dans ce cas précis, bah, des fois c'est mieux en tout cas en Chine c'est mieux d'être immigré qu'expat. En fait ça dépend de vous, ça dépend de tous les cas de figure. Bon, attention parce que là il y a baston hein. Apparemment la sœur elle est pas contente hein. Donc ouais comme je disais ça dépend des cas de figure en fait. Ça dépend de vous, de votre personnalité, de vos attentes, de ce que vous voulez faire. En fait expatrié c'est, selon moi, selon ma définition en fait, quand vous avez votre boîte, votre entreprise en France ou ailleurs. Si vous êtes allemand, ça va être une entreprise allemande. D'ailleurs à Pékin, voilà, ils sont beaucoup les Allemands avec les voitures en fait. BM, Merco,
Voilà, ils ont le monopole. Et en fait, voilà, ils vont vous envoyer en Chine pour un contrat à durée déterminée, en fait. Donc voilà, vous allez venir en Chine pour 1 an ou 2. Vous allez bénéficier forcément d'un plus gros salaire. Vous allez avoir un bel appart, etc. Mais bon, au bout de 2 ans, il faut partir, en fait. Au bout de 2 ans, vous allez être forcé de partir. Bon, bien sûr, souvent, il y a des possibilités de renouveler le contrat, peut-être 1 an ou 2. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, la mission, elle est finie, quoi. Il faut partir. Tandis que quand vous êtes immigré, ben, comme moi, la différence, c'est quoi? C'est que vous êtes en contrat local, en fait. Et le contrat local, ben, ça vous donne plus de liberté déjà. Si vous aimez le pays, par exemple, et que vous voulez rester, ben voilà, vous pouvez rester là. Hop, là, par contre, je voulais vous montrer ça. La statue, là, derrière moi, ben ça, c'est la statue de... Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une statue. De mon entreprise, en fait. Ah, c'est rigolo, hein. Le siège de mon entreprise, il est juste à côté, là. Donc, ouais, c'est une grosse entreprise chinoise. Ouais, stylé. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc, voilà, plus de possibilités si vous voulez changer de boîte et tout. Si vous êtes immigré, ben voilà, c'est possible beaucoup plus facilement. Tandis que si vous appartenez, je sais pas, à Total, à BMW, ben vous êtes dans le contrat, c'est écrit, il faut retourner dans votre pays à la fin du contrat, en fait. Voilà. Donc, si jamais vous aimez la Chine ou un autre pays dans lequel vous êtes parti émigrer, ben ça va être plus compliqué pour vous, en fait. Bon, vous pouvez toujours rentrer en France et revenir en Chine après, hein, voilà. Donc, mais bon, en tout cas, c'est ça ma définition de immigré par rapport voilà à expatrié, en fait. Donc là, je voulais vous montrer où on était justement parce que je viens de voir le panneau en passant. Donc on est là à Fuximen. Hop. Fuximen, donc ligne 1 et ligne 2 du métro. Vous pouvez regarder sur la carte où c'est. Comme je vous ai dit, c'est à l'ouest de Pékin, mais toujours dans le centre, en fait. Voilà, donc après, c'est vrai qu'en France, il y a une mauvaise connotation des immigrés. Voilà, du mot immigré. Et par contre, quand on dit expat, ah ouais, t'es expat et tout, la classe, machin. Alors qu'en fait, voilà, j'espère que au travers de cette vidéo, je vous aurai démontré que c'est pas du tout le cas, en fait. Et que immigrer, ben, ça peut être aussi super positif et contenir des avantages, en fait, que les expats n'ont pas, notamment la liberté. Je sais pas ce qu'ils nous ont foutu là, les gars. Il y a une fée là. On dirait la fée dans Peter Pan. Ouais, donc en fait, aussi quelque chose que je voulais absolument dire, en fait, concernant la différence immigré et expatrié, en fait. Quand tu es immigré, forcément tu vas chercher à t'implanter dans le pays, ok? Rester plus ou moins long terme, en fait. Et en fait, qu'est-ce que ça implique, ça? Ben nous, en tant que Français, on va chercher par exemple un minimum de bouffe française, quoi, ok? De la bouffe française, des restés entre Français.
Pour aller plus loin, pour que vous voyez là où je veux en venir, ben il y en a qui vont aller à l'église. Donc peut-être qu'il va falloir construire une église en accord avec les autorités locales. Voilà, si vous voyez où je veux en venir en fait. D'accord? Parce que, en fait, les locaux, où que ce soit, les gens qui habitent là, les autochtones, ils vont vouloir que vous vous sentiez bien en fait. Ce qui est normal. En tant qu'être humain, ils vont vouloir que voilà, vous vous sentiez bien. Et tout le monde comprend le sens d'être en communauté, quoi. Donc, il y a énormément de Français en Asie. Je crois que le nombre d'émigrés français, c'est 2 millions, ok? Il y a 2 millions de Français qui habitent à l'étranger. Et en fait, ben voilà, ces Français-là, des fois, ils veulent retrouver le savoir-vivre à la française, quoi. Donc, ah ouais, là, c'est la motoneige, là. Donc, forcément, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont vous laisser installer des restos français, par exemple, bon, pour les Français. Ils vont vous laisser installer. Hop, le métro il est là. Ils vont vous laisser installer des églises. À Pékin, il y a des églises, etc., etc. Même des écoles. Voilà, il y a des écoles françaises ici. Il y a plein d'écoles anglaises, etc. Donc, voilà, ça. En fait, c'est un message de tolérance que j'essaye de faire passer aux Français ou à n'importe qui, en fait, que voilà, si vous voulez bénéficier de ce que les étrangers peuvent apporter à votre pays, il faut leur donner quand même un petit semblant de leur pays, en fait. Voilà, ça c'est le message que je voulais essayer de faire passer. C'est super important, en fait. Parce que sinon, ben, il y a des gens, ils vont péter un câble, hein. Moi, je sais que si je peux pas forcément avoir de la bouffe française ici, ben, ça va être dur, quoi. Pas tous les jours, mais de temps en temps. C'est un exemple. Il y en a, ils ont besoin d'autre chose. Je sais pas, aller à l'église ou même se rencontrer, en fait. Se rencontrer entre Français, ben, voilà, ça fait la diff et ça participe au bien-être mental, etc., quoi. Après, dans d'autres pays asiatiques, il y a des grosses communautés françaises et limite, ils répliquent la France, en fait, ailleurs, dans un autre pays. Ça, c'est un peu abusé, mais bon, voilà, il faut comprendre, ça, c'est la nature humaine, en fait, hein. On peut pas faire grand-chose contre. La nature humaine, elle est comme ça, donc voilà. Bon, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez tout ça en commentaire. Et je vous dis à la prochaine fois, les amis. Ciao!